Bien, bonjour et bienvenue à cette nouvelle session du Café du Commerce. Donc, nous venons de nous réunir en table ronde pour discuter d'un thème qui est central, le social business et surtout comment valoriser les contenus qui sont générés par les utilisateurs en toute sécurité. Alors, pour discuter de cette problématique, nous avons invité les meilleurs experts. Alors, Olivier Ezac. Olivier, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général de leboncoin.fr. Merci d'être là, nous sommes ravis de vous accueillir. Merci. Nous avons également parmi nous la chance de recevoir Mireia Fonbernat. Bonjour. Mireia, merci d'être là aussi. Merci à vous. Vous êtes la CMO, Chief Marketing Officer de la société Rivou. Merci. Nous avons également Yann Loiseau. Yann, bonjour. Bonjour Pascal. Donc Yann, vous êtes le responsable France de la société BCDO. Ravi de vous avoir également sur ce plateau. Et puis nous avons également Stéphane Vendramini. Bonjour. Stéphane, tout le monde vous connaît, mais on va rappeler quand même que vous êtes le vice-président product de la société Compario. Tout à fait. Voilà, et c'est un plaisir de vous avoir de nouveau. Merci. Alors, j'aimerais commencer peut-être par poser un petit peu la problématique avec vous, Yann. Donc, on parle des contenus générés par les utilisateurs et des risques qui sont associés à ces contenus. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ces risques, la façon dont on les contourne pour mettre en valeur précisément ces contenus? Oui, tout à fait. En termes de risque, aujourd'hui, il y a le fait qu'il y ait une mauvaise modération, une modération trop contraignante, par exemple, peut entraîner des risques pour la marque, pour la communauté, et générer une mauvaise user experience. Alors, comment ça se traduit aujourd'hui? Ça se traduit par des propos à caractère insultant ou dénigrant sur des sites, ça se traduit par des contrefaçons sur des sites de petites annonces, par exemple, ou ça se traduit également par de la pornographie ou autres, sur des sites également de petites annonces. Alors comment on travaille dessus? On travaille avec un mélange de technologie et un mélange d'intervention humaine pour régler ces problèmes et limiter ces risques au maximum. D'accord, donc la technologie ne peut pas tout, vous êtes obligé quand même malgré tout de faire intervenir des équipes qui vont bosser sur cette modération. Tout à fait, on s'appuie sur technologie et humain. Alors, Olivier, vous êtes dans une position assez privilégiée puisque finalement, la totalité des contenus de votre site sont générés par les utilisateurs. Quels seraient finalement les conseils que vous dispenseriez aux éditeurs de sites en fonction de leurs objectifs? La première question à se poser, c'est pourquoi ces contenus sont pertinents pour vous, pour votre marque et pour les utilisateurs de votre site. C'est ce qui va vous permettre de structurer, l'offre de contenu, puisque ça provient d'énormément de personnes différentes, et il faut arriver à donner une unité à ce contenu-là. Deuxième aspect, ça va vous permettre de déterminer quelle est la structure à mettre en place pour modérer ces contenus et les rendre aussi pertinents que possible. Si vous êtes sur des sujets particulièrement sensibles, vous aurez intérêt à privilégier une modération assez stricte. Si vous êtes sur des sujets plus légers, les contraintes ne seront pas les mêmes. Oui, très bien. Donc peut-être se poser la question du retour sur investissement, finalement en fonction des objectifs que vous avez. La problématique, c'est qu'est-ce que vous voulez apporter à vos utilisateurs, en quoi cela va vous différencier, en quoi cela va renforcer le discours de votre marque ou le service que vous rendez. Très bien. Et donc vous êtes réellement un expert sur cette mise en valeur des contenus au sein du beaucoin.fr. Alors, Stéphane, il y a un aspect qui est quand même extrêmement important, c'est l'utilisation de ces contenus générés par les utilisateurs, à la fois pour la personnalisation et pour le merchandising, pour la mise en avant des produits. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ça? Si on vient sur la notion, il y a différentes natures de contenu, mais si on vient particulièrement sur la notion d'avis sur un produit et un service, ces avis, on n'a plus besoin de dire à quel point ils jouent sur la conversion, voire sur la vente de manière globale et même sur la loyauté du consommateur. Les avoir sur une fiche produit, c'est bien, ça va aider à la conversion, mais de faire en sorte que cet avis, cette note, ce commentaire puisse devenir un critère de choix du meilleur produit pour l'internaute, de l'utiliser pour favoriser l'accès à une offre, à mon avis, c'est quelque chose de vraiment primordial, puisque c'est quelque chose qui est recherché par les internautes. Et également, si on va encore un peu plus loin, la capacité à personnaliser les produits et services que l'on veut mettre en face de ces internautes par rapport
à des avis donnés par ses amis, par exemple. C'est quelque chose d'extrêmement pertinent d'avoir des logiques d'avis de pair. Quand on est un photographe professionnel, on tiendra plus compte d'un avis d'un autre professionnel plutôt que d'un photographe amateur. Et bien de pousser des produits qui ont la meilleure note par un photographe professionnel, si on est un photographe professionnel, eh bien, ça fait beaucoup plus de sens. Très bien, donc en tant qu'éditeur de gestion de catalogue et de contenu, de personnalisation dynamique et de merchandising, vous allez récupérer ces contenus et les utiliser pour favoriser la personnalisation et la mise en avant des produits. C'est bien ça. Ouais, quelque part, notre métier, nous, c'est on offre une technologie qui donne la main aux utilisateurs pour scénariser leur offre au mieux. Les éléments, les avis consommateurs sont extrêmement importants dans la conversion et on va leur donner la possibilité, de les agréger, de les récolter et les agréger facilement, d'agréger des contenus en provenance de sources externes à la propre production du sien, comme les services que peuvent proposer Rivoo, et d'utiliser ça pour la mise en scène de l'offre, pour optimiser l'accès à l'offre et la personnalisation des contenus pour leurs différents profils internautes. Très bien, et donc ça, c'est ce que fait Compario, éditeur logiciel. Exactement. Parfait. Alors Mireia, on peut terminer par vous. Justement, donc, le métier de Rivoo, c'est d'orchestrer et d'orchestrer la production et de mettre à disposition ces avis, ces notes, ces commentaires des utilisateurs pour vos clients. Quelles seraient les grandes étapes de la construction d'une stratégie de mise en valeur de ces UGC? Donc d'abord, comme on a dit, les avis sont très importants, donc il faut récolter ça, et on dirait d'une façon proactive, pour s'assurer qu'on a tous les commentaires les plus équilibrés et que cette récolte soit des utilisateurs vérifiés. Donc il faut s'assurer d'avoir cette garantie pour que les autres utilisateurs puissent savoir qu'effectivement il s'agit de vrais consommateurs, des vrais clients qui utilisent le produit. Donc, on récolte proactif et aussi vérifié. Après, il faut les mettre en valeur sur le site, donc avec la personnalisation, partager, peut-être aussi syndiquer les contenus, donc publier ailleurs. Donc, essayer d'augmenter cette disponibilité des avis, mais aussi de permettre le dialogue parmi les consommateurs. Donc, par exemple, laisser demander à un utilisateur qui a déjà le produit et le mettre en contact direct avec un autre utilisateur. Donc, ça, c'est une façon d'arranger que ces commentaires soient partagés de plus en plus. Donc, trois grandes étapes dont on voit bien que finalement, c'est un métier à part entière et c'est le métier précisément que vous exercez. Justement. Parfait. Eh bien, il ne me reste plus qu'à vous remercier pour votre active participation et pour cet éclairage sur ce sujet épineux. Merci à chacun d'entre vous et à bientôt donc pour un prochain Café du e-commerce.